Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous aimerions vous présenter l'ouvrage d'Arthur Rendell Short, « Pourquoi croire ?» Arthur Rendell Short, 1880-1953, fut professeur d'anatomie à l'université de Bristol. Cet ouvrage est paru au groupe biblique universitaire en 1953 et comporte 85 pages. Nous lisons, une fois n'est pas coutume, le dernier chapitre de cet ouvrage intitulé « Le chemin ». Comment devient-on chrétien ? S'il y a un sujet sur lequel on s'attendrait à trouver tous les prédicateurs en accord absolu, ce serait bien celui-là. On ne peut nier qu'une différence très nette existe entre un chrétien et celui qui ne l'est pas. Jésus a parlé du chemin large et du chemin étroit, dont les entrées et l'aboutissement diffèrent, et a tracé entre eux une ligne de démarcation tout à fait claire. Mais les prédicateurs modernes ressemblent à des poteaux indiquant toutes les directions à la fois pour la plus grande confusion des voyageurs. « Joignez mon Église et observez ses cérémonies », recommandent les uns. « Quittez le monde et entrez dans un établissement religieux », déclarent les autres. « Efforcez-vous d'imiter Jésus de Nazareth », conseillent les troisièmes. « Croyez à ces textes fondamentaux », répètent les derniers. Il ne faut pas être grand clerc pour comprendre qu'ils ne peuvent avoir tous raison. Ici, le sens de grand clerc, c'est-à-dire de quelqu'un de très cultivé. Mais voici un moyen absolument sûr de découvrir la vérité. Nous le recommandons à nos lecteurs. Prenez une Bible, un crayon et du papier, et notez tous les passages. Il y en a environ une vingtaine, où Jésus explique clairement comment on devient chrétien ou comment on obtient le salut. Faites une seconde liste en prenant les discours et les écrits des apôtres. Comparez ces textes et analysez-les. Vous trouverez qu'ils se divisent en différentes catégories. Tout d'abord, un vaste groupe montre que l'entrée dans la vie chrétienne dépend de l'acte de croire. Mais que croire ? Il n'est jamais question de croire en un livre ou des textes, mais de croire en une personne, Jésus-Christ. Lisons donc certains de ces passages de la Bible. Par exemple, Jean 3,16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Nous lisons maintenant Jean, l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 24. « En vérité, je vous le dis, dit Jésus, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Un autre passage dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 30 à 31. Le contexte est le suivant. Paul et Silas ont été enfermés en prison pour avoir chassé un démon d'une femme qui était remplie d'un esprit de python, un esprit de divination, et ceux qui étaient les propriétaires de cet esclave finissent par porter plainte auprès des autorités en les calomniant et en les diffamant. Ils sont donc jetés en prison, et le soir, le Seigneur accorde sa grâce. Un ange ouvre les portes de la prison et les ceps, c'est-à-dire les fers qui sont aux pieds de Paul et de Silas, mais aussi leurs chaînes, tombent d'elles-mêmes. Alors le geôlier, ayant demandé la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Nous lisons les quelques versets qui suivent. « Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. » Fin de citation. Nous lisons maintenant un passage de l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 1.
Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu, par la foi, accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Fin de la lecture des versets se rapportant au groupe de ceux qui montrent l'entrée dans la vie chrétienne dépendant de l'acte de croire. Il y en a bien d'autres, bien sûr, mais il fallait quand même se limiter à un certain nombre. Retour au texte. Un groupe de versets plus restreint souligne la repentance, c'est-à-dire l'action de tourner le dos à son passé mauvais en étant déterminé à suivre désormais une route nouvelle et meilleure. La repentance doit s'opérer envers Dieu. Nous lisons quelques-uns de ces versets. Luc chapitre 13 verset 3. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit : « Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte ? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Nous aimerions lire un passage de l'Épître de Jacques, chapitre 4, versets 8 à 10, pour expliquer plus précisément ce qu'est la repentance, le regret des fautes, de demande de pardon par rapport à Dieu, précisément de nos lèvres, où on reconnaît ce qu'on a fait. Voici donc ce passage, Jacques 4, versets 8 à 10. « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. » Fin de citation. On peut citer le psaume 32, versets 3 et suivants. Donc ici, dans le contexte, David a gravement péché devant Dieu. Il a non seulement commis un adultère avec la femme d'un de ses généraux, mais ce qui est plus terrible encore, il a fait en sorte que cet homme soit au plus fort du combat dans la guerre et qu'il meure au cours de ce combat afin de pouvoir jouir pleinement de cet adultère et de profiter de s'emparer de sa femme après avoir tué cet homme, ou après l'avoir fait tuer. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Car nuit et jour ta main s'apesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, c'est-à-dire mes fautes. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. 1 Jean 1,7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Alors, quand on a péché, eh bien, on vient à la lumière, et on ouvre nos lèvres devant Dieu, et on avoue ce qu'on a fait. On ne cherche pas à le dissimuler. Verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. Encore d'autres passages qui invitent l'homme à se repentir, à regretter ses fautes. Acte 3, verset 19. « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Acte 26, verset 17. « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, dit Jésus à Paul lorsqu'il l'appelle et qui lui explique sa mission, et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux
pour qu'il passe des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'il reçoive, par la foi en moi, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Du moins, c'est ainsi que Paul relate les paroles que Christ lui a adressées lors de son appel. Et lors de son jugement, il s'adresse ainsi au roi Agrippa. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Fin de citation et retour au texte. Un troisième groupe de versets parle de suivre Christ comme son maître et son guide. Lisons donc quelques versets qui vont dans ce sens. Matthieu 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Matthieu 18, versets 2 et 3. Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Luc 14, verset 27. « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. » Jean 3, 36. « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Jacques 2, verset 24. « Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. » Alors nous lisons le passage plus élargi en contexte de Jacques chapitre 2, versets 14 à 26. « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous, et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, « Toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Fin de citation, retour au texte. Nous sommes mis en garde contre certains péchés qui nous ferment la porte du royaume de Dieu. Galates 5, versets 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Alors, parmi un des sens de dissolution, le Larousse nous dit qu'il s'agit, d'un point de vue littéraire, de la dépravation des mœurs, de la débauche, avec comme synonyme la corruption, la débauche et la dépravation. La débauche étant l'usage excessif des plaisirs sensuels, la multiplication des partenaires dans une vie sexuelle débridée et hors mariage. Et donc l'impudicité et l'impureté.
Retour au texte. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Retour au texte. Quelques passages invitent à rendre publiquement témoignage. Par exemple, Matthieu 10, versets 32 à 33. « C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Romains 10, verset 9. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Et enfin, 2 ou 3 autres passages unissent à la repentance et à la foi l'acte du baptême. Note 6, voyez Marc verset 16. Du chapitre 16, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Nous voyons dans l'Apocalypse que malgré la multiplication des jugements de Dieu, eh bien les hommes ne se repentent pas. Il y a une dureté terrible qui fait que les hommes s'endurcissent et refusent la repentance. Il est dit dans Apocalypse 9, verset 13, lorsque le 6e ange sonna de la trompette, qu'il y eut donc un autre fléau qui se répandit sur terre. Alors le temps nous manquerait ici pour resituer en contexte ce fléau. Je vous invite à le lire vous-même dans Apocalypse 9, versets 13 à 19. Et juste après, il est dit « Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne se repentirent pas de leur meurtre et de leur enchantement, ni de leur impudicité, ni de leur vol. » Aussi, je dirais que dans la Bible, l'appel à la repentance n'apparaît pas forcément dans moins de versets que l'appel à la foi. Je ne peux pas dire si vraiment il y a une supériorité des versets concernant la foi par rapport à ceux de la repentance. Ce qui est sûr, c'est que le message des prophètes en général, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, et le message de Christ est un message général à la repentance et à la foi en même temps. On ne peut pas croire en Christ sans se repentir des fautes qu'on a commises auparavant, et on ne peut pas se repentir sans croire à l'œuvre de la croix accomplie par Jésus qui a expié nos fautes, son sang a coulé pour nous, pour ces fautes que nous avons commises, pour notre état de pécheur. En nous-mêmes, nous sommes pécheurs. Nous nous repentons non seulement parce que nous avons commis des fautes, mais parce que nous sommes nous-mêmes pécheurs, parce que notre cœur est mauvais et fait en sorte que nous produisons de mauvais fruits. Et lorsque nous retrouvons refuge dans le nom de Jésus-Christ, nous savons que par son Esprit Saint, nous avons un cœur nouveau, par la foi en lui, qui nous donne la possibilité de pratiquer le bien et de pratiquer les œuvres de la foi dans le repos de la foi, dans la dépendance et dans la seigneurie de Jésus-Christ. Retour au texte. Quelques-uns de nos lecteurs diront sans doute que nous rendons le chemin trop compliqué. Bien des gens, il est vrai, sont devenus de vrais chrétiens sans se rendre compte au moment même qu'ils suivaient les directives données par ces 5 différentes catégories de versets. Mais ne nous plaignons pas si une prescription médicale qui doit sauver la vie d'une personne contient 4 ou 5 médicaments, tous nécessaires. Ne serait-ce pas une folie de négliger un seul d'entre eux ? Et après tout, le chemin n'est pas si compliqué. Accepter par un acte de foi Jésus-Christ comme mon sauveur personnel
croire que sa mort expiatoire m'apporte le pardon et la purification de mes péchés, le reconnaître aussi comme mon Dieu et mon Maître. Jésus doit donc être adoré comme Dieu et obéi comme Seigneur. Mais le simple fait de « croire » entre guillemets ces choses aura-t-il une conséquence aussi capitale ? Oui, en pressant sur un interrupteur électrique, on libère de l'énergie. Au moment où je réalise que mon péché a cloué Jésus à la croix et où je choisis Christ pour mon maître, je rejette mon ancienne vie mauvaise et décide de vivre désormais pour Dieu. Tout change. Mes projets, mes amitiés, mes distractions, mes affaires, mon comportement à la maison. C'est la repentance, c'est la conversion. Mais nos résolutions demeurent faibles. Ne flancherons-nous pas au bout de peu de temps ? Non, la foi déclenche en quelque sorte une autre bénédiction. Jésus-Christ devient l'hôte permanent de notre cœur. Il nous apporte une force nouvelle, nous purifie et nous donne l'amour, la joie et la paix. Un pommier sauvage, grâce à une bonne greffe, peut être rendu capable de produire des fruits savoureux. De même, Jésus-Christ désire pénétrer notre vie pour y implanter ses propres qualités. Tout dépend d'une décision prise. Voici qui pourra vous aider à la prendre. Cherchez une plume et du papier et consignez par écrit quelle sera à l'avenir votre relation avec Jésus-Christ. Et ne vous attendez pas à parvenir à une certitude avant d'avoir fait part à quelqu'un de votre nouvelle foi. Alors, j'ouvre juste une parenthèse. Personnellement, je n'ai jamais pris une plume et du papier pour consigner par écrit quel sera l'avenir de ma relation avec Jésus-Christ. Mais voilà, cette foi qui est la mienne, et cette repentance que j'ai vécue, ont été bien réelles devant Dieu, et je continue à marcher par sa grâce devant lui, et à m'attacher à lui, avec joie et reconnaissance dans l'attente de son retour. Donc nous mettons comme à l'ordinaire dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage de Arthur Rundle Short, « Pourquoi croire ?» Nous y ajoutons d'autres liens vers des playlists d'ouvrages présentés et tous téléchargeables sur le site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités comme l'était cet ouvrage de 1953 qui a donc 71 ans. C'est en vue de remettre à la disposition de tout un chacun cette richesse littéraire et spirituelle que nous avons décidé de procéder à la réédition numérique de tous ces ouvrages. Nous en sommes à plus de 1200 ouvrages réédités numériquement et téléchargeables gratuitement. Vous n'avez pas besoin de vous abonner ou de télécharger un quelconque logiciel. Vous écrivez sur la barre de recherche Google médiathèquechrétienne.fr d'un seul tenant et sans accent. Arrivez sur le site, vous cliquez sur Livres à télécharger. Vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Par exemple, pour Rundle, vous cherchez bien sûr à R. Et une fois trouvé votre auteur, vous cliquez sur l'ouvrage en question, sur Écouter, lire, écouter, télécharger. Et tout à fait en bas de page, après la présentation d'usage de l'ouvrage et des différents liens que nous recommandons, il est écrit télécharger en Word ou en PDF. Vous cliquez sur ce bouton et vous avez aussitôt sur votre ordinateur le téléchargement qui se déclenche et le livre est à votre disposition gratuitement et immédiatement. Nous en sommes à des centaines de téléchargements par semaine sur notre site, dans le monde entier, particulièrement dans le monde de la francophonie, et nous sommes encouragés dans notre travail par le fait que plusieurs églises ont référencé médiathèquechrétienne.fr sur le propre site internet de leur assemblée. Pourquoi n'en feriez-vous pas de même ? Parmi les playlists que nous recommandons, il y a la playlist Choisir Jésus, se convertir, sens de la vie.
autres playlists de présentation d'ouvrages, Consolation, Espérance, Joie dans le Seigneur. Nous rappelons que tous les ouvrages présentés dans ces playlists sont téléchargeables gratuitement. Croire en Jésus, avoir la foi en Christ, apologétique chrétienne, qui se rapporte à cet ouvrage, Croissance spirituelle, et la playlist Croix de Christ, grâce de Dieu, œuvre expiatoire. Si vous voulez être au courant des différentes vidéos que nous faisons paraître chaque jour, nous vous invitons à vous abonner à cette chaîne. Puisse le Seigneur vous faire entrer dans la foi, si jusqu'à présent vous n'aviez pas reçu cette grâce de la foi en Jésus-Christ. Puisse le Seigneur renouveler notre foi, nous tous qui avons déjà cru en lui, que le Seigneur nous renouvelle dans la joie de le servir et dans l'attente de son retour. Nous vous disons au revoir et à bientôt.